Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous.
Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours dans la joie du ciel les mystères de ta grâce et de ta miséricorde, qu'il a célébré sur terre avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, 4e chapitre, du 13e au 21e verset. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance des biens et des gens, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et des simples particuliers, ils étaient turcs. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à lui dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, ils ont opéré un miracle. Cela fit manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la division dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant appelé Pierre et Jean, ils voulaient l'interdire formellement et parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt d'écouter Dieu? À vous de dire. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils le relâchèrent, faute d'avoir trouvé les moyens de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Alléluia.
ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie Magdalène, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci vinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta à 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Excellence, Madame le Gouverneur, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distinguées autorités politico-administratives, policières et militaires, à vos titres respectés, révérends pères, représentants de l'Église orthodoxe, messeigneurs de vicaires généraux, chers frères et sœurs dans le Christ ressuscité. Nous sommes réunis à la cathédrale de notre diocèse en ce moment même où le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinaliste, préside le funérail de notre cher pape François, qui est retourné à la maison du Père le lundi de l'octave de Pâques, lundi de l'Ange, à 88 ans, des suites d'un accident cardiovasculaire dans sa résidence de Sainte-Marthe au Vatican. En effet, le souverain pontife avait été hospitalisé depuis le 14 février dernier en raison d'une bronchite aggravée en pneumonie affectant le deux poumons. C'est le dimanche 23 mars dernier qu'il avait fait le retour à la maison Sainte-Marthe au Vatican après 5 semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie. Le retour à la maison Sainte-Marthe après cette longue période d'hospitalisation, le pape François devait observer au moins 2 mois de convalescence. Les 5 semaines d'hospitalisation du pape François avaient constitué pour lui 5 semaines intenses de prière et d'espérance qui ne déçoit pas. La convalescence du pape François a été un message pour chacune et chacun d'entre nous à vivre les épreuves de la vie dans la prière et l'espérance en Dieu. Le pape François, qui s'était vu retirer le lobe supérieur du poumon droit à 21 ans seulement, souffrait de fragilité respiratoire et avait connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé. Sa longue convalescence, qui intervenait à l'approche des célébrations de Pâques,
et de la vie chrétienne l'a accompagné pour réaliser sa Pâque éternelle le lundi de l'octave de Pâques, 26 avril 2025 à 7h35. Né le 17 décembre 1936, le pape François vient de nous quitter donc à l'âge de 88 ans. Après la rénonciation de Benoît XVI à la charge pétrinienne, Jorge Mario Bergoglio sera élu pape le 13 mars 2013, après 2 jours de conclave au Vatican et seulement 5 tours de scrutin. Il devient alors le 266e successeur de l'apôtre Pierre. Affaibli par son âge, le pape François a souffert de plusieurs maux. Le 17 juin 2023, au lendemain d'examen de contrôle, le Saint-Père est amené à l'urgence à l'hôpital Gemelli à Rome pour être opéré en raison d'un risque d'occlusion intestinale. Il avait déjà été hospitalisé au même endroit du mercredi 29 mars au samedi 1er avril 2023 pour un problème respiratoire et en juillet 2021 pour une opération du côlon. En juillet 2022, le souverain pontife reporte son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan en raison des douleurs au genou. Depuis mai 2022, le pape François est contraint de se déplacer en fauteuil roulant à cause de ses fortes douleurs au genou. Le pape, âgé de 88 ans, a été hospitalisé depuis le vendredi 14 février 2025 en raison d'une infection polymicrobienne de voie respiratoire entraînant une situation clinique complexe et nécessitant une modification de son traitement. Il quittera l'hôpital le dimanche 23 mars 2025 et fera plusieurs apparitions inattendues sur le parvis de la basilique Saint-Pierre pour saluer et bénir la foule. La dernière apparition, celle qui est considérée comme l'apparition de revoir, est celle du dimanche de Pâques, 20 avril dernier, en bénissant la foule venue pour le message de Pâques et la bénédiction habituelle Urbi et Orbi. C'est le lendemain de cette bénédiction que le Saint-Père, le pape François, est retourné à la maison du Père. Vraiment, c'était le bon jour pour partir. En effet, depuis l'âge de 21 ans, le pape François était particulièrement vulnérable aux infections après avoir souffert d'une pleurésie aiguë. Cette inflammation aurait mené à l'ablation partielle de son poumon droit. Malgré cela, le pape a continué sa mission auprès du peuple, s'offrant même un bain de foule surprise pour célébrer Pâques dimanche sur la place Saint-Pierre, où s'étaient réunis des milliers de fidèles la veille de son décès. C'est dans son modeste appartement de la résidence Sainte-Marthe au Vatican que le pape François a rendu son dernier souffle, précisément le matin à 7h35. Le souverain
souverain pontife est mort au lendemain de Pâques, après un ultime bain de foule sur la place Saint-Pierre. C'est une grâce. Il était apparu très affaibli, mais dans sa disparition brutale à 88 ans, quelques heures après, à peine sa dernière sortie publique, est évidemment un choc pour la foule présente à Rome et pour tout le monde. Le pape François nous a laissé un adieu symbolique le lundi de Pâques. Ce dimanche 20 avril, près de 50 000 fidèles se sont rassemblés à la place Saint-Pierre pour célébrer la résurrection du Christ. Bien que contraint de se déplacer en fauteuil roulant, le pape a prononcé un message de paix, la voix bien sûr affaiblie, mais pleine de détermination. Après avoir délégué la lecture de son message à Monseigneur Diego Ravelli, son cérémoniaire, il a adressé ses bénédictions au monde, évoquant les conflits mondiaux et les souffrances humaines. Nous recommencions à espérer de la paix. Je le cite, nous recommencions à espérer que la paix est possible, avait-il souhaité, appelant à la fin des violences au Moyen-Orient, en Ukraine et dans d'autres régions dévastées par les guerres. Cette apparition a incarné un moment de communion et d'espérance, symbolisant son engagement inébranlable envers la vie. Frères et sœurs dans le Christ, comme le disaient les doyens des cardinaux dans son message d'annonce du décès du pape François, toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu trinitaire. C'est donc un grand héritage spirituel et humain que le pape François vient de nous léguer. De partout, sur le même refrain qui revient de la bouche de chrétiens, des non-chrétiens, des hommes de bonne volonté. Ce pape était un homme saint, un pape de pauvres, un pape de marginalisés, un pape de laissés pour compte. C'est dans la simplicité qu'il a exercé son ministère comme successeur de Pierre. Souliers orthopédiques au lieu des traditionnels souliers rouges papaux, déplacement à métro, tandis qu'il était l'archevêque de Buenos Aires, visite aux champs saints, dans les prisons, à la rencontre des veuves, des orphelins, des filles mères, des laissés pour morts. Un style détonnant du 266e pape qui n'a pas laissé plus d'un indifférent. Pendant 12 ans de pontificat,
le pape François s'est montré un homme de conviction et de contradiction qui défendait le pauvre et les migrants. Il a vécu et il est mort dans son modeste appartement de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Le pape de pauvre. Voilà l'image que l'on retient le plus souvent du Saint-Père, le pape François. Le pape avait une obsession, la recherche de la paix à tout prix. Rappelez-vous l'image à la rencontre avec les deux belligérants du Soudan. Ils s'étaient abaissés pour baiser leurs pieds. Message l'invitant à mettre fin à la guerre. Une supplication de polie. L'image du pape François, c'est aussi celle d'ombre d'un pape attaché à la justice sociale face au pouvoir de l'argent. Il a été un pape parmi les hommes. C'est l'un des aspects les plus connus du pape François, son engagement auprès des migrants. Un engagement qu'il avait affirmé dès le début de son pontificat en se rendant à Lampedusa, cette île italienne qui sert d'escale de fortune aux milliers d'exilés en partance pour l'Europe. Il a été le pape attentif aux périphéries de la vie. Le pape de périphérie. Dans son cœur, il y avait toujours de la place pour les personnes précaires, pour les sans-abri, les migrants, les détenus, les marginaux, les malades. Il a été pour nous, le pape François, une page vivante de l'évangile du bon samaritain. Une page vivante de l'évangile du service et de l'évangile de la charité. De son naissance, Jorge Mario Bergoglio, notre cher défunt pape, après son élection, choisira son nom papal en référence à Saint François d'Assise, le saint de pauvre et le patron de l'Italie. Il affirmait ainsi sa volonté d'engagement social auprès de plus pauvres. Malgré un état de santé fragile, il avait continué à exercer ses fonctions jusqu'à la fin. Son décès survenu juste après son appel à l'espérance a été perçu comme un acte profondément symbolique, mettant en lumière la force de la foi et son engagement pour la réconciliation. Le pape François laisse donc un héritage durable, marqué par son rôle de réformateur, des défenseurs de vulnérables et de promoteurs du dialogue entre les religions et entre les confessions chrétiennes. Frères et sœurs dans le Christ, le pape François nous laisse un héritage de dialogue, d'espérance et de paix. L'un des aspects les plus remarquables de son pontificat fut son engagement pour le dialogue interreligieux et son travail pour rapprocher les différentes confessions chrétiennes. Sa visite historique en 2019 à Abu Dhabi,
où il a signé une déclaration de fraternité humaine avec le grand imam d'Al-Azhar, a marqué une étape importante dans les relations entre le christianisme et l'islam. C'est ici où il convient d'évoquer sa lettre encyclique Fratelli Tutti, publiée le 3 octobre 2020, qui servira de jalon pour la 3e édition des semaines sociales de poésie qui auront lieu la semaine prochaine du 20 au 30 avril 2025 sur le thème « La fraternité sans frontières, un défi à la foi chrétienne ». Je considère la tenue de cette 3e édition des semaines sociales de poésie comme un hommage frais à celui qui nous a laissé la charte de la fraternité universelle. Il a également poursuivi un travail inlassable pour favoriser la réconciliation entre le peuple et les nations, en mettant l'accent sur la solidarité mondiale face aux crises globales. Le pape François aura aussi marqué l'histoire de l'Église par sa vision d'une culture accessible et fraternelle. Le Saint-Père laisse derrière lui tout un héritage idéologique, notamment sur les questions écologiques. C'est le pape de l'écologie intégrale, avec sa lettre encyclique Laudato Si, publiée en 2015. C'est la seconde encyclique du pape qui traite les questions d'environnement et de société. Elle a eu un impact au-delà de la sphère catholique. Laudato Si a unifié les différentes dimensions de la vie, la foi et l'engagement. Cette manière de regarder le monde et ses différentes questions, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles ou écologiques, comme étant un même sujet. Le pape de l'écologie intégrale, le Saint-Père, le pape François, était véritablement engagé dans l'écologie au sens humain du terme, pour qu'on respecte toute la création, pas seulement la nature, mais aussi l'homme créé par Dieu. Cette lettre encyclique nous a servi de phare l'année dernière lors de la 2e édition de Semaine sociale de poésie sur le thème exploitation minière, développement et environnement dans la province du Lualaba, une interpellation à la foi chrétienne du 16 au 19 avril 2024. Frères et sœurs dans le Christ, 3 aspects ont marqué le pontificat des périphéries durant ces 12 dernières années de la vie du Saint-Père, le pape François. L'attention portée aux migrants, la volonté de soigner la planète en promouvant l'écologie intégrale et la rencontre de chrétiens du bout du monde et des autres religions. Un 4e aspect caractérisait aussi le pape François, celui des communicateurs. Le pape François, à travers notamment l'encyclique Laudato Si, avait la volonté de ne pas s'exprimer seulement aux chrétiens, mais à tous les hommes de bonne volonté, avec une dimension universelle. Dès son élection, le pape a communiqué en cassant des codes, notamment en refusant d'habiter dans les appartements dorés de Rome. Il avait préféré la résidence modeste de Sainte-Marthe, beaucoup plus simple. En principe, le pape habite dans le palais apostolique,
en surplombe de la place Saint-Pierre. Cependant, dès son élection, le pape François a choisi de s'installer dans la résidence Sainte-Marthe, près de la basilique Saint-Pierre, résidence destinée aux cardinaux lors des conclaves, par souci de simplicité et d'humilité. Il parlait, le pape François, de manière plus simple. Il avait ce style assez proche. On l'a vu dans ses voyages, et même jusqu'à presque son dernier souffle, quand il était auprès des fidèles, passant en Papamobile, quelques heures seulement avant sa mort. L'héritage du pape François, un engagement pour les plus démunis, son attention aux marginaux qui lui a valu, comme nous le savons et comme nous l'entendons, le surnom de le pape le pauvre. Il a marqué l'Église catholique par son engagement social et sa proximité avec le plus vulnérable. L'un des grands témoignages que le pape François a laissé à l'Église est aussi la synodalité, une réforme fondamentale qui souligne l'égalité fondée sur le baptême et la participation active de tous les baptisés à la vie et à la mission de l'Église. Et nous, dans notre diocèse de Colosie, en cette année sainte du jubilé de 2025, que lui-même, le pape François, a émis et a ouvert, nous mettons en pratique cet héritage en célébrant notre premier synode diocésain. Comme héritage, le pape nous laisse son génie qui réside dans sa capacité à articuler tradition et innovation. En promouvant la synodalité, le pape François a réactualisé une pratique presque aussi ancienne que l'Église elle-même, la pratique de la synodalité. Sa vision de la synodalité s'enracine dans une profonde spiritualité du discernement, héritée de sa formation bien sûr comme Jésus. Pour lui, écouter l'Esprit Saint qui parle à travers le peuple de Dieu n'est pas une concession démocratique, mais une exigence théologique. Nous devons apprendre à écouter le peuple de Dieu. L'héritage synodal du pape François marquera durablement l'Église catholique. Il a mis la synodalité au cœur de l'Église. Il voyait à même une manière de faire participer chaque fidèle au-delà à la mission de l'Église. À l'heure où l'Église catholique traverse une période cruciale de son histoire, le pape François a fait de la synodalité la pierre angulaire de son pontificat, insufflant un nouvel élan à cette tradition millénaire qui invite l'Église à marcher ensemble. N'hésitons pas à parler d'une intuition prophétique qui a permis à redécouvrir et de revitaliser cette dimension essentielle de la vie de l'Église. Le synode sur la synodalité qu'il a convoqué entre 2021 et 2024 à Rome représente la généralisation de cette démarche. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, une consultation mondiale avait été organisée obligatoirement, permettant à chaque baptisé au niveau des diocèses paroisses
de contribuer à la réflexion sur l'avenir de l'Église. Cette initiative audacieuse témoigne de la confiance du pape François dans ce que nous appelons les sensus fidei, c'est-à-dire le sens de la foi du peuple de Dieu. Nous les évêques, nous n'avons pas le monopole de l'Esprit Saint. La synodalité est devenue sous son pontificat bien plus qu'une simple méthode de gouvernance. Elle incarne une véritable ecclésiologie des communions où chaque baptisé est appelé à participer activement à la mission de l'Église. La synodalité, selon le pape François, ne se limite pas à une dimension intra-ecclésiale. Elle ouvre l'Église au dialogue avec le monde contemporain, dans un esprit d'humilité et d'apprentissage mutuel. Cette ouverture s'est notamment manifestée dans son engagement pour l'écologie intégrale, la paix et la justice sociale. Son courage face aux résistances mérite d'être souligné. Malgré les critiques parfois brûlantes, le pape François a maintenu le cap, convaincu que le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Sa persévérance témoigne d'une profonde liberté spirituelle et d'une authentique fidélité à l'Évangile. Chers frères et sœurs dans le Christ, si nous sommes venus ici pour prendre part à cette Eucharistie d'action de grâce, de suffrage à mémoire du pape François, c'est parce qu'en lui, nous voulons lui témoigner notre affection filiale, nous voulons méditer sur l'héritage spirituel et humain qu'il vient de nous léguer, et ainsi nous engager à en être les témoins en l'accomplissant dans nos milieux de vie. Quel sens a cet héritage pour notre vie aujourd'hui? C'est ici où la parole de Dieu de ce samedi de l'octave de Pâques vient nous éclairer et nous aider dans notre cheminement chrétien à être protagonistes et artisans de cet héritage dans nos milieux de vie. C'est notre façon sincère de pleurer avec foi et espérance notre cher pape François. Nous sommes aussi appelés à être humbles, simples, défenseurs de pauvres et des marginaux, protecteurs et gardiens de la création, apôtres de la justice sociale et de la réconciliation, artisans de paix et de la fraternité universelle. Pour cela, frères et sœurs, nous devons être des hommes et des femmes de charité, de foi et de cette espérance qui ne déçoit pas. La circonstance du funérail du pape François nous envoie accomplir cette mission, comme nous venons de l'entendre à la fin de l'extrait de l'évangile de Saint Marc qui vient de nous être proclamé. La dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui, je la reprends. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Quel évangile? L'évangile de la fraternité universelle, l'évangile de la réconciliation, l'évangile de l'humilité et de la simplicité, l'évangile de l'humanité. En Swahili, on dirait Injila Ubuntu, l'évangile du dialogue entre les confessions chrétiennes,
entre les confessions religieuses, l'évangile du dialogue entre les associations socioculturelles. Pour ce faire, je voulais vous inviter, frères et sœurs, à faire nôtre cette assertion forte et ferme de Pierre et de Jean que nous venons d'entendre dans la première lecture d'aujourd'hui. Que disent ces deux apôtres? Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et sur ce que nous avons entendu. Nous qui pleurons et accompagnons le pape François sur son chemin de rencontre avec le Seigneur, nous ne pouvons pas nous aussi nous taire sur ce que nous avons vu et entendu dans la vie du pape François. Cela veut dire que notre manière de vivre, en accueillant cet héritage spirituel et humain du pape François, doit être la manifestation, doit parler de cet héritage et non pas de taire et d'étouffer. Soyons donc, frères et sœurs, des hommes et de femmes de foi, de charité, d'espérance, des hommes et des femmes simples, humbles, attentifs aux besoins des marginaux, des hommes et des femmes qui unissent et qui réconcilient des hommes. Frères et sœurs dans le Christ, je m'en voudrais de terminer cette homélie sans exprimer personnellement ma gratitude au pape François. Comment ne pas lui rendre personnellement hommage aujourd'hui? C'est sous son pontificat et à travers son ministère comme serviteur des serviteurs de Dieu que j'ai été élevé à la dignité épiscopale et j'ai été appelé à présider à la charité pastorale du diocèse de Colosie comme son pasteur propre depuis le 11 janvier 2022. Je rends donc grâce à Dieu pour m'avoir fait rencontrer le pape François sur le chemin de mon ministère sacerdotal. Il y a lieu de noter aussi, outre les privilèges que notre pays avait eu de bénéficier de la visite pastorale du pape François par Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, notre province du Lualaba et notre diocèse de Colosie ont eu le privilège de voir son gouverneur, Maman Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni, fille de notre diocèse, être reçue par le Saint-Père, le pape François, le 4 janvier dernier au Vatican, à la suite d'une invitation personnelle du Saint-Père lui-même. Pour dire qu'il y a un lien propre qui lie notre diocèse et notre province du Lualaba au pape François que nous pleurons aujourd'hui, ce pasteur universel qui restera dans l'histoire comme celui qui a su promouvoir la synodalité, non pas comme une simple méthode de gouvernance, mais une véritable spiritualité du cheminement commun. Son pontificat rappelle que l'Église est pleinement elle-même et lorsqu'elle marche ensemble, à l'écoute de l'Esprit qui parle à travers tous ses membres. Que retenir pour agir? Que retenir du pape François pour continuer à lui témoigner notre affection filiale? Les choix déjà posés invitent à poursuivre ce chemin de conversion synodale, conscient que c'est ensemble, dans l'écoute mutuelle et le discernement commun, que tous les baptisés pourront répondre aux multiples défis du changement d'époque actuel.
Le pape François vient de laisser derrière lui un héritage de service, d'écoute, de proximité non sélective, d'humilité, de compassion, d'unité, de dialogue et de fraternité universelle. C'est donc aujourd'hui, samedi de l'octave de Pâques, 26 avril 2025, que le pape François rejoindra sa dernière demeure, la basilique Sainte-Marie Majeure, en plein cœur de Rome. La basilique qu'il aimait fréquenter chaque fois, avant sa visite pastorale, c'est-à-dire avant sa sortie de la ville de Rome, et à son retour. Une première pour un souverain pontife, depuis le pape Clément IX en 1669. Tous ses successeurs, tous les papes, ont été inhumés dans la crypte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Lui, il a dit non, ne m'enterrez pas ici, allez m'enterrer ailleurs. Lui. Je termine avec la parole de Dieu que nous venons d'entendre de l'évangile de ce samedi de l'octave de Pâques. Jésus qui nous envoie à perpétuer l'héritage spirituel de son serviteur le pape François en nous disant à nous aussi aujourd'hui, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. C'est la langue de cet évangile de l'amour, de la charité, de la proximité, des pauvres, de l'humilité, du dialogue, de la simplicité, de l'écologie, de la fraternité universelle qui devient désormais notre manière sincère de pleurer la mort du pape François et de lui manifester notre affection filiale. Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, lui accorde le repos éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, Dieu le Père Tout-Puissant a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts, invoquons-le maintenant avec foi, pour le salut des vivants et des morts, et pour le repos éternel de son serviteur le pape François.
Prions le Seigneur. Que la supplication de tes enfants leur soit un secours, Seigneur. Délivre-les de tous leurs péchés et donne-leur d'avoir part à ta rédemption. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble le Père au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par ce fervent sacrifice qui nous réconcilie avec toi, fais que l'âme de ton serviteur, le pape François, obtienne la récompense bienheureuse et que ta miséricorde attire sur nous le don de la grâce par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita dans la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela à mémoire de moi. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie. Oh, En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de la gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, nous réconcilier avec toi, et dans le monde entier, le salut, la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Richard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, amène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ton serviteur, sa sainteté, le pape François. C'est lui qui a quitté ce monde en ce jour de Pâques et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer
dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de faim. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chantons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Paix avec lui en lui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour le siècle de siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'amour. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse l'amour de la vie éternelle. Amen.
avez choisi pour aimer ici-bas le fondement visible de l'unité de ton Église. Donne-nous la joie d'être associés à la communion des bienheureux. Par le Christ notre Seigneur. Au nom de son Excellence Monseigneur l'évêque Richard Kazadi, j'invite Madame le gouverneur de la province de Alaba. À toute la communauté ecclésiastique universelle, aux chrétiens catholiques du monde entier, en particulier aux chrétiens catholiques du diocèse de Chauny, à son excellence Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Chauny. C'est avec une profonde peine que j'ai produit ce nom, à la suite de la mort du Saint-Père, le pape François. Ces serviteurs de Dieu qui a incarné et partagé les valeurs de paix, d'humilité, d'amour universel à l'image du Christ lui-même. Ces papes qui étaient d'une attention particulière, sans complexe, s'étaient érigés en avocat de l'Afrique, de la RDC, jusqu'à aller remarquer une œuvre de fidèle catholique du diocèse de Polynésie que je suis. Toute l'humanité a enregistré le départ d'un défenseur des valeurs humaines, dont les œuvres perdureront. Le pape François est rentré auprès de notre Père céleste, repose paisiblement et éternel à son âme. Je tiens à dire encore une fois merci à tous les chrétiens de la province du Balaba, à ceux qui ne sont pas de l'Église catholique, qui sont venus nous accompagner. Merci pour votre compassion. La province du Balaba, toute la RDC, ne va jamais oublier le pape François. C'est lui qui était venu même malade, comme notre Monseigneur l'a dit, malade, il est venu pour donner la force à ceux qui sont venus de très loin de l'Est, car nous étions tous à ça. Il avait accueilli les réfugiés de l'Est de notre pays. Pour cet amour beaucoup plus grand, la province de Balaba Saint-Père ne l'oubliera jamais. Car aujourd'hui nous sommes sûrs que tu es dans la maison du Père, auprès de la Sainte Vierge Marie, la patronne de la vie de Polynésie, en train d'intercéder pour nous. Je vous remercie. Avant la bénédiction finale, nous voulons ici porter à votre connaissance qu'un livre de condoléances a été ouvert et que tout celui ou toute celle qui va devoir se sentir touché
par le retour au Père de sa sainteté, le pape François, il est invité à pouvoir passer pour approcher quelques mots. Ceci, c'est sans discrimination, c'est-à-dire il n'y a pas à pouvoir choisir un tel ou une telle. Chrétien, vous l'êtes, catholique ou non catholique, vous pouvez bien sûr écrire quelque chose. Et ce livre va devoir rester là jusqu'à 18 h. Le protocole va devoir nous indiquer, prenons notre patience pour pouvoir le faire. Ceci pour marquer notre attachement et notre compassion à notre Église universelle. Merci. Par la bénédiction, je voudrais dire merci à Madame le gouverneur pour le mot, pour sa présence et pour tous ceux-là qui l'accompagnent, le collège des ministres provinciaux. Merci à l'Assemblée, je vois sur le vice-président qui est là. Merci à l'Assemblée provinciale et à tous les honorables qui nous accompagnent. Particulièrement merci à l'honorable Pascal qui m'a adressé un message de condoléances. Merci aux autorités politico-administratives, policières et militaires avec votre présence ici. Merci aux églises sœurs, particulièrement aux représentants de l'Église orthodoxe, les grands-pères présents ici. Merci aussi à l'Église méthodiste. J'ai reçu le message de condoléances de Monseigneur l'évêque Kassar Ouad. Merci à vous tous, frères et sœurs, qui avez voulu venir rendre hommage à cet homme, où nous venons de le dire, qui vient de nous laisser un grand évangile à perpétrer dans nos lieux de vie. Encore une fois, merci à chacun et à chacune. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Entrez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.